Bonjour à ceux qui nous rejoignent en ce jour pour la traditionnelle cérémonie des vœux de l'évêque de Strasbourg. Ce matin, vous nous rejoignez grâce à la radio RCF Alsace, Facebook et le service de communication du diocèse. Après l'année 2020, marquée par la pandémie, il revenait à des membres de la pastorale de la santé de présenter les vœux à Monseigneur l'archevêque. Une femme, un homme, un du Haut-Rhin ou une du Haut-Rhin, un du Bas-Rhin, l'Alsace est bien présente. Il s'agit de Madame Isabelle Bruère et de Monsieur Yannick Ludwiller. Ce matin, ils prononceront les vœux devant le conseil de l'évêque que votre serviteur, moi-même, le chanoine Jean-Luc Liénard, a la joie d'animer. La solennité des vœux est rehaussée cette année par la présence de la maîtrise de la cathédrale, de son chef de chœur, M. Gérald de Montmarin, de son administrateur, M. Olivier Tarozzi, et du chanoine Hubert Schmidt, son président, par ailleurs vicaire général, et donc membre du conseil. Je vous salue tous et toutes. Le premier à prendre la parole est M. Yannick Ludwiller. 41 ans, père de famille. Il est aumônier au nouvel hôpital civil de Strasbourg depuis 2017. Il a la joie de travailler en équipe, mais aussi de rencontrer non seulement des personnes malades, mais aussi tous les encadrants, personnels soignants et tous les personnels. Il tient à garder et à entretenir des liens cordiaux avec les collaborateurs dans l'aumônerie protestante aussi. Yannick, je vous laisse la parole. Monseigneur Ravel, cette année 2020 qui s'est achevée fut une année particulièrement éprouvante. Si la pastorale de la santé est à l'honneur en ce début 2021, c'est que la Covid-19 a été et continue à être au centre de nos préoccupations. Beaucoup de choses pourraient en être dites. Ainsi, dans le billet de septembre 2020 de la revue Carrefour d'Alsace, vous mettiez en exergue la figure du pauvre. Je souhaiterais partir de cette figure pour évoquer la mission de la pastorale de la santé et ses différentes facettes en ces temps de pandémie. Ainsi, le bienheureux Charles de Foucauld nous dit qu'en temps de bourrasque, on doit réagir par la simplicité et la fraternité. C'est là l'ADN de notre mission. C'est précisément cette simplicité et cette fraternité que nous vivons dans le cadre de l'aumônerie d'hôpital. Notre mission consiste à nous faire proches des patients hospitalisés et de leurs familles. Ceci passe par l'écoute et la présence humble. De là peut surgir, suivant les personnes, des demandes de prière ou de sacrement ou simplement le besoin d'être écouté dans sa souffrance. Cela est d'autant plus vrai dans le contexte actuel, puisque les visites aux personnes hospitalisées ont été, suivant les lieux, soit fortement limitées, soit carrément interdites. À la souffrance de la maladie s'est rajoutée la souffrance de l'isolement. Nous touchons là à la vulnérabilité de l'homme. C'est précisément dans cette incertitude que les personnes rencontrées peuvent nourrir le désir d'entendre une parole d'espérance. Notre mission d'aumônier consiste également à être présent auprès du personnel soignant. Nous sommes des partenaires dans la prise en charge des personnes hospitalisées, mais également des soutiens aux médecins, infirmiers, aides-soignantes et autres personnes travaillant à l'hôpital. Nous sommes témoins de leur souffrance, mais aussi de leur engagement au service de leurs frères en humanité. Le contexte actuel a encore accru les manques déjà présents à l'hôpital et le personnel est épuisé. Notre mission
au plus près de l'homme et de ses vulnérabilités est exigeante. Il est essentiel de faire Église avec ses frères et sœurs en mission. Nous avons la chance de le vivre ainsi au CHU de Strasbourg. Notre engagement au service des pauvres se nourrit de temps de relecture pour sentir la présence du Christ au cœur de nos rencontres, ainsi que de temps de prière et d'Eucharistie. Cette mission se vit en communion avec des visiteurs bénévoles, même si ces derniers ne peuvent actuellement venir à l'hôpital. Ainsi, je voudrais profiter de l'occasion pour rendre hommage aux collègues aumôniers de tout le diocèse et aux visiteurs. Les situations étaient diverses selon les établissements. Dans certains lieux, les visites ont pu continuer. Au contraire, d'autres lieux, notamment les EHPAD. Mais je suis témoin de leur engagement sans faille. Cette mission au service de nos frères et sœurs malades se vit également au domicile des personnes. C'est là une autre composante de la pastorale de la santé. Ainsi, je souhaite évoquer devant vous le service évangélique aux malades. Lors du premier confinement, les visites à domicile n'ont pu s'effectuer. Ceci a généré souffrance pour les personnes souvent seules à leur domicile et grande frustration pour les visiteurs à domicile. La mission a dû évoluer. La relation s'est maintenue par le biais des moyens de communication modernes, téléphone, rencontres en vidéo ont été mis à l'honneur. Plus largement, les membres du SEM ont été amenés à s'investir différemment auprès des personnes malades ou âgées. Des chaînes de prière se sont organisées. La parole de Dieu a pu être partagée par l'envoi de textes. Plus concrètement, des portages de courses pour les personnes ne pouvant se déplacer se sont mis en place. Ce ne sont là que quelques exemples. Ils sont le reflet de l'engagement des visiteurs et plus largement des chrétiens engagés. Dernier aspect de la pastorale de la santé que je souhaiterais aborder, il s'agit de la pastorale des personnes handicapées. Chez les personnes qui, de par leur handicap, éprouvent déjà des difficultés à trouver leur place dans la société en général et dans l'Église en particulier, la période que nous traversons a un effet délétère. Je pense notamment aux personnes en situation de handicap qui n'ont plus la possibilité de travailler, les centres d'aide par le travail étant fermés. Au désœuvrement s'est ajouté l'enfermement pour ceux qui ont été obligés de rester dans leur logement, leurs familles ne pouvant les accueillir. De même, bien avant la période du Covid, s'est faite jour la nécessité d'inclure les personnes en situation de handicap. Je pense ici à une femme handicapée moteur que j'ai accompagnée et qui n'a cessé de me manifester qu'on ne l'écoutait pas. La place de l'Église est assurément là. Ne sommes-nous pas là dans ce que le pape François nomme les périphéries lorsqu'il dit « Nous sommes tous invités à accepter cet appel, sortir de son propre confort et avoir le courage de rejoindre toutes les périphéries qui ont besoin de la lumière de l'Évangile. » Ceci dans Evangelii Gaudium. L'épidémie que nous traversons est un puissant révélateur de nos pauvretés. Ces dernières sont particulièrement visibles à l'hôpital, nous venons de l'évoquer. Les personnes que nous rencontrons se stopper dans la course de leur vie. Les masques des faux semblants tombent. Dans ces temps d'incertitude, quelle est la place de notre Église? Et si nous avions le vaccin contre la désespérance? Fort de cette présence auprès de l'humanité souffrante, permettez-moi, au nom de la pastorale de la santé, de vous adresser 3 vœux pour cette année 2021. Mon premier vœu serait celui d'une Église à l'écoute. C'est là se mettre fidèlement dans les pas du Christ lorsqu'il dit en Marc 10, 51, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Puissiez-vous nous guider dans cette voie et amener l'Église d'Alsace à être ce lieu d'écoute de l'autre dans sa différence. Mon deuxième vœu pour 2021 est que chaque chrétien de ce diocèse devienne un humaniseur de l'humanité. J'entends par là une action concrète auprès des pauvres. Nous l'avons vu, le pauvre peut prendre plusieurs formes. À l'instar de l'expérience vécue à l'hôpital, notre prochain ne peut entendre notre message d'espérance que si certains besoins sont assouvis. Ainsi, mon Seigneur, puisse notre Église être un acteur majeur de cette solidarité concrète,
à travers notamment Caritas et les maraudes auprès des 110 000 cils fixes. Mon troisième vœu pour cette année est qu'elle soit celle de l'évangélisation. Dans ce monde largement déchristianisé, notre prochain a soif d'une parole qui lui permette d'orienter sa vie. Mon Seigneur, puissiez-vous être le moteur de ce mouvement audacieux qui nous pousse à aller rencontrer notre frère en humanité et à oser lui délivrer un message d'espérance et de salut. Mais attention, il s'agit également de nous évangéliser. En arrière-fond, il y a cette question. Pourquoi et pour qui agissons-nous ? Par conséquent, notre relation au Christ est toujours à ajuster. J'ai pu évoquer l'importance d'envisager sa mission en équipe. En somme, faire Église, c'est relire la présence de Christ dans nos vies de chrétiens et c'est affermir son lien au Christ par la prière. C'est à mes yeux un antidote à un activisme malsain. Dès lors, les vœux qui vous ont été formulés nous engagent nous aussi, chrétiens envoyés en mission ou non. Puissions-nous être au service les uns des autres, dans la simplicité et la fraternité, comme nous y exhorte le bienheureux Charles de Foucault que j'ai déjà cité. Aussi, mon Seigneur, recevez pour cette année 2021, par nos souhaits et prières, tous nos vœux de proximité à l'autre, par l'écoute, par l'action concrète. Puissiez-vous également nous amener à oser cette démarche d'évangélisation pour un monde qui en a tant besoin. Nous vous souhaitons de tout cœur une très sainte année 2021. À présent, la parole est donnée à Isabelle Bruyère. Par délicatesse, je ne donnerai pas son âge, comme je l'ai fait pour Yannick. Isabelle est mariée, elle a 3 enfants, elle est originaire de Touraine, elle vit en Alsace depuis 25 ans, dans la région des 3 frontières, puis installée à Mulhouse en 2002. Elle est aumônier au groupement hospitalier de Mulhouse depuis 13 ans. A priori, rien ne la disposait à devenir aumônier d'hôpital, car elle travaillait comme cadre bancaire dans un grand groupe. Mais voilà ce qu'elle dit. Les voies du Seigneur sont étonnantes. Je suis une simple baptisée qui a été appelée et qui est heureuse dans sa mission. J'y trouve un grand sens à ma vie. Isabelle, je vous donne la parole.
À l'aube de cette nouvelle année, me voici devant vous, Père évêque. Compte tenu de ce que nous avons vécu en 2020, il a été choisi de demander à des acteurs de la pastorale de la santé de vous présenter leurs vœux. Mais pourquoi moi ? Ma raison m'a d'abord dit non. Je ne suis pas rompue à ce type d'exercice. Ayant appris à laisser passer une nuit avant de donner ma réponse, mon cœur profond, lieu du discernement, a fini par dire oui. Il ne s'agissait pas de me dérober. Là où l'Église m'a envoyée en mission, en me témoignant sa confiance, j'ai sans doute à rendre témoignage de ce que nous avons traversé cette année, à exprimer ce que je perçois du monde et à vous adresser, à vous, notre pasteur, ce que nous vous souhaitons de bon dans votre mission. C'est en tant que baptisée, femme laïque et aumônier des hôpitaux, qu'au nom de tous mes frères et sœurs en Christ, engagés dans leurs missions respectives dans le Haut-Rhin, que je souhaite vous adresser nos vœux pour cette année 2021. Nous venons de traverser une année éprouvante à bien des égards. Notre monde traverse une crise sans précédent depuis la Seconde Guerre mondiale. Cette crise, à l'origine sanitaire, a des répercussions dans tous les domaines, y compris religieux. Si certains Français ignoraient encore où se situe Mulhouse, je pense que cette lacune a été comblée. Comme on dit communément, le ciel nous est tombé sur la tête. Ce fut comme un raz-de-marée. Il n'y eut pas qu'un seul mur d'eau qui s'est abattu sur nos équipes soignantes, mais une série ininterrompue de vagues gigantesques. Elles sont venues mettre à mal nos certitudes. Comme m'a dit un médecin aux urgences, lorsqu'une catastrophe naturelle ou autre survient, le plan blanc est déclenché afin de faire face à l'afflux de victimes. C'est le cas, par exemple, pour un attentat. Eh bien là, me disait-il, c'était comme si un nouvel attentat avait eu lieu chaque jour et on ne savait pas combien de jours cela allait durer. Dans notre société où les technosciences nous permettent d'avoir la maîtrise dans beaucoup de domaines et nous confortent dans une pseudo-toute-puissance, nous avons à bien des égards expérimenté notre impuissance face à ce virus dont on ne savait quasiment rien, si ce n'est qu'il était très contagieux et qu'il provoquait des morts fulgurantes. Le personnel était démuni, pas suffisamment de moyens, pas de traitement. Notre fragilité et notre vulnérabilité sont apparues au grand jour. Dans ce dénuement total et collectif, l'individualisme, la segmentation qu'engendre bien souvent le système hiérarchique hospitalier ont volé en éclats. Dans un élan spontané et généreux pour sauver des vies, atténuer la souffrance des uns et des autres, on a découvert ou redécouvert que nous étions tous frères. On a fait l'expérience que le facteur humain pouvait engendrer des fruits extraordinaires. C'est parce qu'on s'est serré les coudes qu'on a pu tenir. On n'aurait jamais pu croire que c'était possible.
ont constaté les équipes soignantes après coup. Malgré cette mobilisation incroyable, cet engagement de tous les instants dans ce combat, personne n'a pu faire reculer la mort. Celle-ci s'est imposée à nous d'une manière violente, fulgurante. Certes, dans sa mission, le personnel soignant est confronté à la mort, mais jamais il ne l'a été de cette manière et dans ces proportions. La mort, considérée comme tabou dans notre société, dont on évite de parler et que bien souvent on ne se risque même pas à envisager, s'est imposée comme une réalité implacable, impossible de cacher quoi que ce soit. Tout ceci a généré des souffrances dont les effets sont toujours là. Beaucoup souffrent encore de syndrome post-traumatique. Pour avoir écouté lors d'un comité d'éthique des soignants témoigner de ce qu'ils avaient vécu, j'ai pu constater que la mort n'était de loin pas pour eux le seul facteur traumatisant. L'absence de tout rituel suite au décès a engendré une déshumanisation des pratiques extrêmement douloureuses. L'épidémie a conduit les autorités sanitaires à supprimer tout rituel autour du défunt, tel que la toilette et le recueillement. Je ne parle même pas des rituels religieux. La situation au service funéraire de l'hôpital était dantesque. Au pire de la crise, il y a eu jusqu'à 5 fois plus de décès qu'en temps ordinaire. Ce service a dû lui aussi renoncer, pour raisons sanitaires, à pratiquer tout soin habituellement prodigué aux défunts. Une femme y travaillant m'a confié : habituellement, nous sommes les derniers à prendre soin des personnes. Elle a bien dit des personnes et non pas des corps. Parole merveilleuse à entendre. Et nous ne pouvions plus le faire, ni toilette, ni possibilité de revêtir les défunts, impossibilité d'accueillir les familles, de permettre la célébration de temps de recueillement, laïque ou religieux. Souffrance des soignants, mais aussi souffrance de ceux qui mourraient sans l'accompagnement de leur famille. Souffrance de toutes ces personnes fragilisées par l'âge ou le handicap, confinées dans leur chambre, privées de tout lien extérieur, livrées à leur solitude, vécues souvent comme un abandon. Au milieu de tant de souffrances, nous, les aumôniers, avons aussi expérimenté notre impuissance de manière radicale. Combien sont morts avec le seul secours des soignants, souvent débordés par l'ampleur de la tâche. Autant que cela fut possible, nous avons fait le lien entre les familles et leurs proches, répondu aux appels. Mais la peur a fait de l'urgence sanitaire une priorité absolue qui a gommé tout le reste. C'est à travers cette absence et ce manque que nous avons redécouvert l'importance des liens qui nous unissent. Aujourd'hui, que reste-t-il de ces expériences fondatrices ? L'élan de générosité semble s'essouffler. Une soignante me disait récemment : on est revenu à la situation d'avant, en pire, parce qu'il n'y a plus l'aide sanitaire, on est fatigué, on a le sentiment qu'on nous a fait beaucoup de promesses. Alors nous, chrétiens,
comment allons-nous continuer à accompagner ces hommes et ces femmes que le Christ nous invite à aimer comme il les aime? C'est à partir de ce vécu que je souhaite vous adresser, Père évêque, nos vœux. C'est par la bouche de saint Paul que je vous les exprime. Frères, soyez toujours dans la joie, priez sans relâche, rendez grâce en toutes circonstances. N'éteignez pas l'esprit, discernez la valeur de toutes choses. Ce qui est bien, gardez-le. Éloignez de vous toute espèce de mal. Que le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie tout entier. Discernez la valeur de toutes choses. Scrutez le monde, les yeux, les oreilles et le cœur grands ouverts pour discerner et nommer les traces de Dieu dans la vie de ceux que nous rencontrons. Saint Paul nous le dit merveilleusement dans une lettre aux Philippiens. Tout ce qu'il y a de noble, de juste, de pur, d'aimable, d'honorable, tout ce qu'il peut y avoir de bon dans la vertu et la louange humaine, voilà ce qui doit vous préoccuper. Pour illustrer mon propos, je pense à tous ceux que j'ai rencontrés, qui ont accompagné pendant des années un proche malade, un conjoint, un père, une mère, un enfant, jusqu'au bout du bout, avec ce désir ardent d'être là pour lui, quoi qu'il leur en coûte, et qui, après sa mort épuisé, tombe malade. Après les avoir écoutés, je leur demande s'ils regrettent. Alors je les vois se redresser, leur regard s'allume, et ils me confient que non, ils ne regrettent rien. Ce serait à refaire, ils le referaient, même si cela devait leur coûter la vie. Or, ces personnes se disent souvent loin de l'Église, où elles s'en sont éloignées. Elles sont hors radar pour l'institution. Et pourtant, l'Esprit de Dieu habite en elles. Elles ont fait l'expérience du don de leur vie pour permettre à l'autre de vivre. Je m'incline devant un tel don de soi et je rends grâce. Quiconque aime est né de Dieu et parvient à la connaissance de Dieu, puisque Dieu est amour. Il m'arrive de leur dire « Savez-vous que vous êtes un ami de Jésus ?» Et souvent, je leur donne la bénédiction de Dieu, qu'ils accueillent avec beaucoup d'émotion, parfois les larmes aux yeux. Je pense à tout ce réseau des saintetés cachées qui œuvrent à l'accomplissement du royaume ici-bas. Une femme m'a dit un jour, « Si les forces du bien n'étaient pas à l'œuvre, notre monde serait déjà englouti. » Heureux sommes-nous de pouvoir nous plonger dans ce monde avec les yeux du Christ pour y déceler les fruits de son esprit et garder tout cela dans notre cœur pour le lui offrir. Et saint Paul de poursuivre, « N'éteignez pas l'esprit. » L'esprit est mouvement, source de vie et de fécondité. La peur nous paralyse, nous statufie et fait de nous des morts vivants. On l'a bien vu dans cette crise sanitaire.
la peur a induit des décisions déshumanisantes aux conséquences parfois mortifères. Face à l'épreuve de la maladie, la tentation de résister est grande. La personne expérimente de façon souvent brutale et radicale la perte, le dépouillement, le dénuement. Tout cela suscite désarroi, peur, angoisse, révolte et empêche la personne d'avancer. C'est pourtant dans l'acceptation de ce qui est qu'elle va pouvoir se remettre en route, consentir à une réalité nouvelle, accepter la vie qui s'offre à elle, même si ce n'est pas celle qu'elle avait imaginée. On peut parler d'exode, quitter, traverser, trouver un passage. C'est le temps du désert. On fait l'expérience du manque. La crise sanitaire sans précédent, dans ses conséquences globales sur notre monde, agit comme un catalyseur de la crise que traverse notre Église depuis des années. Crise de la pratique religieuse, questionnement sur la manière d'annoncer la bonne nouvelle. Pourquoi devenons-nous si inaudibles dans le monde d'aujourd'hui, alors que nous sommes dépositaires d'un trésor? L'Église, à l'image de la personne malade, n'est pas épargnée par la tentation de résister, en prenant le risque de se marginaliser. Cette pauvreté qu'expérimente notre Église nous rappelle, comme nous le signifie notre pape François, je le cite, la nécessité de mourir à une manière d'être, de réfléchir et d'agir qui ne reflètent pas l'Évangile. Ne pas laisser l'esprit s'éteindre en nous, le laisser nous conduire dans un acte de désappropriation et de foi. Priez sans relâche, nous dit saint Paul. Je cite à nouveau le pape François. Nous ne connaissons pas d'autre solution aux problèmes que nous sommes en train de vivre, sinon celle qui consiste à prier davantage et en même temps à faire tout ce qui nous est possible avec plus de confiance. Se mettre à l'écoute de la parole pour s'en nourrir, y puiser la force d'aller vers nos frères. La seule certitude aujourd'hui dans ce monde qui nous ébranle, nous bouscule, c'est que nous sommes convoqués à aimer, comme le Christ a aimé, jusqu'au bout, malgré la solitude, le reniement, la trahison, l'abandon, l'échec absolu aux yeux du monde. Il a tout donné par amour pour nous. Se mettre à l'écoute de la parole de Dieu pour écouter les palpitations de son cœur dans le monde. Je peux vous assurer que même sans stéthoscope, les palpitations du cœur de Dieu que nous percevons chez ceux que nous visitons nous remuent les entrailles et nous convoquent à être présents pour écouter. Écouter avec tout son être, son cœur, son intelligence, sa sensibilité, son corps. Écouter est un acte d'amour, une mort à soi-même, une communion dans l'esprit. C'est à cela que nous sommes appelés. Sortir de nos églises, de nos chapelles, pour aller vers tous ceux qui sont en quête de sens, qui ont soif de justice,
qui ont faim de consolation, de tendresse, de compassion, de chaleur humaine, tout simplement. C'est à nous à aller les chercher, les rejoindre, là où ils ont si mal, là où ils ont besoin d'être restaurés dans leur dignité. C'est tout le travail qui est à l'œuvre dans notre diocèse que vous avez impulsé, Père évêque, en direction des personnes victimes d'abus. C'est une démarche qui s'inscrit dans une relation interpersonnelle, c'est-à-dire un accompagnement. C'est sans doute l'un des défis de notre Église aujourd'hui, d'aller dans cette direction, celle de l'accompagnement. La souffrance devient tabou et pathogène, de même que la mort ne fait plus partie de la vie et est devenue l'affaire des soignants. La souffrance devient une affaire de spécialistes. Tu vis mal ton deuil, va donc voir un psy. Dans les Écritures, la maladie et la mort tiennent une place considérable. La vie de Jésus est jalonnée de rencontres avec les personnes souffrantes et infirmes. Il nous montre le chemin et nous précède. Comme m'a dit un jour un prêtre aumônier, Isabelle, avant d'entrer dans une chambre, laisse le Christ entrer et suis-le. Priez pour rester dans l'espérance, car il y a vraiment parfois de quoi désespérer. J'ai appris au fil de ma mission que les souffrances les plus terribles étaient toujours d'ordre relationnel. Ce sont celles que nous nous infligeons les uns aux autres, celles que le Christ a vécues. Mais il n'y a pas de lieu de souffrance que le Christ déserte, lui, le Dieu des abîmes, qui est descendu aux enfers pour nous sauver. Priez pour rester dans l'espérance. Et je cite à nouveau saint Paul, « Voir ce qu'on espère, ce n'est plus espérer. Ce que l'on voit, comment peut-on l'espérer encore? Car nous avons été sauvés, mais c'est en espérance par la vertu de l'Esprit Saint. » Oui, prions sans relâche et ouvrons nos cœurs pour recevoir ce don de l'espérance. Et enfin, soyez toujours dans la joie. Dans le contexte actuel, cela peut paraître paradoxal. Saint Paul nous invite, dans les aléas, soubresauts, épreuves de nos vies, à rester reliés à celui qui est la source de toute vie. Le mot « joie » spontanément me renvoie à la joie des enfants. Quand on les observe, elles semblent si spontanées, si naturelles, elles coulent de source. Jésus nous invite à vivre comme eux. Cette joie s'enracine pour les enfants dans le lien de confiance avec leurs parents. Ils savent que leurs parents ont souci d'eux, veillent sur eux, pourvoient à leurs besoins et se réjouissent de les voir vivants. Saint Paul nous invite à recevoir cette joie dans l'accueil du lien filial à notre Père. Ne pas entrer dans la confiance, c'est laisser la peur nous gagner. Sans cesse, le Christ nous interpelle. Pourquoi avoir peur? Comment se fait-il que vous n'ayez pas la foi? Demeurez dans mon amour pour que ma joie soit en vous et que vous soyez comblés de joie.
Cette joie profonde nous est donnée à l'hôpital lorsque l'un de nos frères ou sœurs en Christ nous bénit au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bénir au nom du Seigneur, c'est dire du bien. C'est en quelque sorte souhaiter du bien, adresser des vœux. Alors, Père évêque, pour conclure, permettez-moi de vous appeler par votre nom de baptême, ce nom qui est inscrit sur la paume des mains de Dieu, pour vous adresser cette bénédiction en son nom. Bénédiction que bien souvent, l'Esprit de Dieu m'invite à adresser aux personnes que je visite. Luc, depuis toujours et à jamais, le Seigneur est avec vous. Qu'il étende lui-même sa main sur vous et qu'il vous renouvelle tout au fond de votre être la force de son Esprit Saint. Que le Christ qui vous accompagne au long des jours fortifie votre espérance et enracine en vous sa paix pour aujourd'hui, pour demain et pour l'éternité. Merci Yannick, merci Isabelle pour vos témoignages et les vœux prononcés. À présent, Monseigneur Luc Ravel, archevêque de Strasbourg, prononce ses vœux pour le diocèse, pour ses habitants, pour ses catholiques. Oui, merci à vous tous qui nous suivez. Merci, cher Yannick, chère Isabelle. Mes vœux, je les articule cette année en 4 points. D'abord, au cœur de la tempête, comment faire de ce fléau, la pandémie, une occasion de crise, c'est-à-dire un discernement. Et pour cela, quelques extraits du discours du pape François à la curie romaine le 21 décembre dernier. Je le cite. « Ce Noël est un Noël de la pandémie, de la crise sanitaire, de la crise économique, sociale et même ecclésiale
qui a frappé aveuglément le monde entier. Ce fléau est une mise à l'épreuve qui n'est pas indifférente et en même temps une grande occasion de nous convertir et de retrouver une authenticité. Un peu plus loin, la crise est l'occasion propice d'une brève réflexion sur la signification de la crise qui peut aider chacun, comme le rappelle la racine étymologique du verbe grec, krino. La crise est ce tamis qui nettoie le grain de blé après la moisson. Cette réflexion, dit-il, sur la crise met en garde de juger hâtivement l'Église sur la base des crises causées par les scandales d'hier et d'aujourd'hui. On a évoqué tout à l'heure les abus sexuels. Celui qui ne regarde pas la crise à la lumière de l'Évangile se contente de faire l'autopsie d'un cadavre. Il regarde la crise, mais sans l'espérance de l'Évangile, sans la lumière de l'Évangile. Tout le mal, dit-il, le contradictoire, le faible et le fragile qui se manifestent ouvertement nous rappellent avec encore plus de force la nécessité de mourir à notre manière d'être, de réfléchir et d'agir qui ne reflète pas l'Évangile. C'est seulement en mourant à une certaine mentalité que nous réussirons à faire place à la nouveauté que l'Esprit suscite constamment dans le cœur de l'Église. Il ajoute, derrière toute crise se trouve toujours une juste exigence de mise à jour, un pas en avant. Mais si nous voulons vraiment une mise à jour, nous devons avoir le courage d'une disponibilité tout azimut. Enfin, que faire pendant la crise ? Avant tout, l'accepter comme un temps de grâce qui nous est donné pour comprendre la volonté de Dieu sur chacun de nous et pour toute l'Église. Il faut entrer, conclut le pape, dans la logique apparemment contradictoire du « lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort ». Oui, voilà mon premier vœu pour le diocèse. Les secousses feront-elles tomber la poussière de nos pieds et de nos tapis ? Davantage encore, feront-elles tomber les masques de nos habitudes paroissiales et les béquilles de nos assurances humaines? Seront-elles l'occasion, ces secousses, de relire notre espérance dans le Seigneur? Cela ne dépend que de nous. Mon deuxième point, plus bref, autour du grand jubilé de Sainte-Odile. Ce grand jubilé que nous n'oublions pas, même si nous l'avons reporté, a commencé le 13 décembre dernier, date anniversaire de la mort d'Odile, il y a 1300 ans. Il s'achèvera, je le rappelle, le 13 décembre 2021. Les contraintes sanitaires ne sont pas des obstacles à qui veut annoncer l'Évangile. On nous a rappelé tout à l'heure la nécessité d'évangéliser. Faire autrement les choses suppose de ne pas les abandonner ou de ne pas les repousser sans cesse. Rien ne nous assure que dans quelques mois, tout sera possible comme avant. Ah oui, comme avant. Je nous souhaite donc à tous de vivre ce grand jubilé de notre sainte patronne comme un temps de grâce à vivre ces prochains mois, et j'insiste sur 3 façons. La première, en montant au mont Sainte-Odile, dans la mesure de nos moyens et des règles sanitaires, bien entendu. Une démarche personnelle ou familiale, une journée de grâce sur ce promontoire où nous prendrons le temps, peut-être en ce moment avec de la neige. Ayant moins de possibilités de voyage, nous avons donc plus de temps à dégager pour rester en Alsace et monter au mont Sainte-Odile. Prenons ce temps de marcher, de prier, de se confesser, de relire toute sa vie là-haut, dans la basilique ou au milieu des bois, entre ciel et terre. Première façon. Deuxième façon, en accueillant la visite de Sainte-Odile dans son village, dans son église, dans son quartier. Sainte-Odile viendra à nous dès qu'elle aura trouvé une camionnette pour pérégriner. Avis aux amateurs qui ont une bonne camionnette à prêter ou à donner au diocèse. Invitez-la.
Répondez à son appel avec vos voisins, eux-mêmes empruntés peut-être pour aller prier avec vous, car ils se sentent aujourd'hui loin de l'Église. Peu importe, chacun à sa place, accueillons sainte Odile. Enfin, troisième façon, en invitant sainte Odile dans son foyer, grâce à une statue, une image, un temps de prière en famille chaque soir. L'année de la famille, que le pape a déclaré, se vivra avant tout en famille, dans la volonté renouvelée de faire de sa famille une mini-église, une communauté de vie dans l'Esprit Saint. Mon troisième point, très concret, des réformes en chemin. La refonte de la curie diocésaine, de nos services diocésains, va commencer ces prochaines semaines. Il ne s'agit pas d'un réajustement, mais de repenser à neuf, avec notre diocèse, ce que sont nos services diocésains. Aujourd'hui, nous avons entendu le service de la pastorale de la santé, par exemple. Et comment ils peuvent aujourd'hui servir la mission et la mission du terrain. J'insiste là-dessus. Ces grands services sont comme le prolongement de la mission de l'évêque, grâce à leur expertise dans leur domaine, à leur écoute des réalités du terrain et à l'ampleur de leur regard, ils aident l'archevêque à voir et à sentir, je pourrais reprendre le mot, à écouter l'ensemble du diocèse. Mais ils sont aussi le bras armé pour mettre en œuvre les directives, les directions désignées par l'archevêque, afin que l'évangélisation soit cohérente dans tout notre diocèse, qui correspond aujourd'hui, je fais un peu de politique, vous me le pardonnerez, avec la collectivité européenne d'Alsace, plutôt qui nous a rejoints. Afin que l'évangélisation soit cohérente dans tout le diocèse, sans disparité, voilà, vivante de partout, à même de répondre à l'envoi du Christ et aux besoins du monde. Le but est clair, toujours mieux servir la mission d'unité et de bienveillance qui est celle que le Seigneur m'a confiée. Unité et bienveillance. Il y aura aussi la poursuite de la mise en œuvre des instruments de notre lutte contre les abus sexuels dans l'Église. Ce n'est pas fini, nous sommes au cœur, là aussi, de ce combat. Énormément a déjà été fait, mais il reste encore cette tâche de prévention auprès des enfants qui nous sont confiés. Cette libération de la parole, encore contrainte socialement. Enfin, l'accompagnement des personnes victimes. Il nous reste encore beaucoup de travail et de mise en œuvre. D'autres sujets majeurs commencent aussi à se dessiner après des esquisses tracées ces dernières années. Pensons à notre implication dans l'écologie intégrale, à la suite de Laudato Si et du travail commencé avec l'Église qui est en France, à travers nos assemblées plénières des évêques. N'oublions pas non plus la dernière encyclique du pape François sur la fraternité universelle qui nous conduit à poursuivre nos actions de solidarité. J'en profite pour saluer maintenant le travail extraordinaire accompli ces derniers mois par beaucoup de nos associations, Caritas notamment, toute la fédération de charité, pour continuer à aider les plus démunis de nos frères. Mais cet appel du pape peut nous inviter aussi à nous impliquer directement, personnellement, dans une action d'unité et de fraternité. Ouvrons nos portes à tous ceux qui croisent notre route, parce que ce sont nos frères, tout simplement. Enfin, nous pourrons presque conclure notre année avec un congrès mission à Strasbourg, mais qui va entraîner toute l'Alsace, on est bien d'accord, et même au-delà, du 1er au 3 octobre 2021. Déjà des dizaines de personnes travaillent dans le diocèse pour préparer cet événement qui devrait donner une énergie nouvelle à l'évangélisation du diocèse et, nous l'espérons, de la région, si les diocèses environnants répondent à notre invitation. D'ici quelques semaines, vous serez tenus informés de ce temps fort sur lequel je compte beaucoup. Mon dernier point, mon quatrième point, c'est un devoir de reconnaissance. Je n'ai pas voulu commencer volontairement par là,
mais je termine pour qu'il reste dans nos mémoires. Je ne voudrais pas terminer ces vœux sans accomplir un devoir qui m'est très cher, celui de la reconnaissance. Reconnaître pour remercier en vérité et en charité, c'est là une noble tâche qui me revient, mais que nous devons porter tous ensemble. Reconnaître l'immense travail de ceux qui ont été en première ligne sur le front d'une crise sanitaire mondiale et inédite qu'on nous a rappelé à l'instant. Le personnel soignant, hospitalier ou non, les services sociaux, les commerces ouverts, les services de voirie, et j'en oublie beaucoup, mais aussi les forces de sécurité mobilisées aussi sur le front sanitaire et sécuritaire. À Noël, nous avons eu des forces de sécurité autour de nos assemblées, de nos églises. Ne l'oublions pas. Les autorités politiques, pensons à tant de maires qui se sont impliqués personnellement dans la gestion de la crise, le personnel enseignant, etc., etc. Parmi eux, avec eux et pour eux, il y a nos aumôniers de la pastorale, de la santé, en hôpital, en clinique, en EHPAD, dans notre service évangélique auprès des malades. J'en oublie, Je voudrais les saluer et les remercier du fond de mon cœur. Nous savons leur implication fidèle, malgré leur frustration initiale, de ne pouvoir faire tout ce qu'ils savent et peuvent faire avec leur cœur et leurs mains. Leur présence évangélique auprès des mourants, des familles, des morts, mais aussi du personnel soignant, est encore une grâce pour tous. Et je voudrais que nous poursuivions tout au long de cette année, car la crise n'est pas finie, ce devoir de reconnaissance. Que Dieu nous garde dans l'espérance dont nous sommes chacun de nous un signe pour le monde. Je vous remercie beaucoup. Debout avec nous